chapitre 1. Allons-y, on lit la parole de Dieu. Sois heureux. Sois plus joyeux que ton voisin. Cette parole déjà a sémé la joie dans ton cœur. Tu ne vas pas finir comme un malheureux. Non, c'est de toi que je parle. Je dis tu ne finiras pas comme tes parents. Juge chapitre 1, verset 1 à 2. Vas-y. Après la mort de Josué. Après la mort de qui? Après la mort de qui? Josué. Mais qui Dieu avait envoyé en Égypte? Il a envoyé qui? Moïse. Moïse est? Avant de mourir, il a suscité qui? Josué aussi est? J'ai dit, quand tu as vu des générations et que ces générations ont disparu, tu te demandes s'il y a encore de l'espoir. Dieu, il sait où il te conduit. Si tous tes appuis humains ont disparu, il y a quelqu'un qui est caché, qui est dans l'invisible. Josué comptait sur Moïse. Moïse est mort. Et lui-même, Josué, sur qui le peuple comptait, lui-même est mort. C'est pourquoi si ton appui est physique, tu seras confus. Ton appui ne doit pas être physique. Ton appui doit être invisible. Et éternel. Lis. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montrera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Quoi? Qui de nous montrera le premier? C'est pas une affaire de groupe. Il y a des gens qui aiment grougrou. Mais grougrou, ça c'est quand tu étais petit. À un certain âge, on ne fait pas. Asseyez-vous. Quel grougrou? Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais grougrou là, qui n'a pas fait grougrou? On met souvent un repas. Toi-même, quand tu regardes le repas, vous êtes 5. Demi-kilo de riz. Mais donc, quand toi tu regardes, ce n'est plus par la foi. Il faut qu'il y ait une action vigoureuse physique. Donc c'est moi, j'étais le grand frère. J'ai dit aujourd'hui là, on ne pourra pas partager. On va faire grougrou. Grougrou là, quand tu as mis ta pomme, ce que tu prends là, c'est ce qui est pour toi. Or, c'est quand je siffle pain qu'on fait le grougrou. Mais si moi-même, ma main n'est pas disposée et prêt, je ne siffle pas. Voyez, quand tu es venu à Jésus, dans les débuts, dans l'immaturité, tout était grougrou. C'est-à-dire, on fait ensemble. Tout est ensemble. On crie ensemble. On pleure ensemble. À un certain moment, Dieu dit, vous allez passer 1-1. C'est dans ce tâche que tu es. C'est pourquoi il arrivera un temps où quand tu te mettras à crier, c'est pas qu'on n'entend pas. On entend, mais chacun à son tour. On t'entend. Tu cries là, on entend. On passe 1-1. Donc quand tu cries là, crie pour crier. Et crie pour toi. Parce qu'après c'est mon tour. Quand Moïse est mort, la parole de Dieu dit, les enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël, ils sont allés voir Dieu pour dire: Jéhovah, éternel, tu nous as livré Canaan. Lève la tête. Moïse, avant sa mort, nous a dit que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous a livré Canaan. Seigneur, maintenant qu'on est à la porte de Canaan, Seigneur, on est tous. Parce que les Cananéens, ils sont très méchants. Personne n'est allé là-bas pour revenir.
C'est ça, les enfants d'Israël ont dit à bon Dieu, qui va premier? Certainement, avant de poser la question, eux-mêmes, il y a un qui a dit, Ruben, quoi qu'on dit, tu es le grand frère. Je crois, il dit, mais je suis grand frère, c'est pourquoi j'ordonne que ce n'est pas moi, je vais aller premier. Vos conneries, vous êtes dedans. Si quelqu'un m'indexe ce matin, on va se laisser. Il dit Nephtali. Dit, qui a dit Nephtali tout à l'heure? Qui a dit Nephtali là? Il faut prononcer ce nom-là encore. Il dit, bon, si ce n'est pas Nephtali, bon, Gad. Il fait comme longtemps. Gad. Qui est Gad? Qui s'appelle Gad ici? J'ai 10 mots dans ce que vous êtes en train. J'ai dit, aucune tribu ne veut lever le doigt. C'est pourquoi il dit, bon, si c'en est ainsi, allons consulter. Quand ils sont allés consulter l'Éternel, l'Éternel, Dieu dit, vous êtes combien? Il dit, nous sommes 12. Il dit, parmi vous les 12, Judas. Judas montera le premier. Mais pourquoi Judas? Parce que Judas veut dire louange. Avant tout propos, c'est la louange qui doit monter vers l'Éternel. Je croyais que quelqu'un m'avait compris. Ce ne sont pas d'abord tes prières. Ce ne sont pas d'abord tes cris. C'est d'abord la louange qui monte vers Dieu. Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, incompréhensibles, ce qui doit monter vers Dieu, ce ne sont pas d'abord tes sujets de prière. Face à la situation, face à toutes ces choses difficiles, ces blocages, ces obstacles, peut-être tu fais face à un problème de santé, problème financier, un problème dans ton couple. Qu'est-ce qui doit monter premier? C'est la louange vers Dieu. C'est vrai, cela peut paraître passage, cela peut paraître inintelligent de te lever et de lever tes mains plus vers Dieu et dire Seigneur, je te célèbre. Je sais que ça ne va pas, Seigneur. Je sais à moi que je me sens pas bien. Mais je compte toujours sur toi, oh Jésus. Je sais que ça ne va pas chez moi, oh. Même quand tout va mal, je compterai toujours sur toi, Seigneur. Quand tout ira mal, je compterai toujours sur toi. Je n'ai personne d'autre que toi, oh. Je n'ai personne d'autre que toi, oh. La Bible dit, l'Éternel Dieu a dit aux enfants d'Israël, faites monter Judas, que Judas me célèbre, que Judas me loue, que Judas me salmodie, que Judas m'adore. Le reste se passera sans commentaire. Je ne demande pas à Judas et à Ruben d'aller ensemble. Je ne demande pas à Judas et à Siméon. Je ne demande pas à Judas et à Gad. Je demande à Judas d'aller seul. Et de lever son âme vers moi. De lever des louanges vers... Frères et sœurs, le message et le thème ce matin. Ta familiarité. Ta familiarité va limiter l'action de Dieu dans ta vie. Ta familiarité va limiter l'action de Dieu. Pas que Dieu ne soit pas capable, pas que Dieu soit limité dans son action, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes finances, dans ton travail. Dieu n'est pas limité. Mais ta familiarité, ta légèreté va limiter l'action de Dieu. Quand Dieu a parlé à Judas, il a dit à Judas, Judas, lève-toi. N'aie pas peur.
Judas, tu célébreras l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Judas, ne crains pas. Judas, ce n'est pas toi qui combattras. Judas, j'ai déjà vaincu les Cananéens. Judas, j'ai déjà triomphé de tes ennemis invisibles et visibles. Judas, tu seras là comme un conducteur. Mais moi, l'Éternel, je ferai la bataille à ta place. Voilà ce que Dieu te demande. Mais tu vois, ton attitude, ta familiarité, ta légèreté peut limiter l'action de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires. Et voici comment certaines personnes, malgré la révélation de Dieu, la prophétie dans leur vie, ils n'ont pas compris comment l'action de Dieu a été limitée. Dieu a commencé quelque chose et depuis un certain temps, il ne voit plus rien. Ça n'a rien à voir avec les sorciers de ta maison. Qu'est-ce que tu as pu bien faire? Est-ce que tu as obéi entièrement ou bien tu as obéi de façon partielle? Voilà ce que Judas va faire. Quand Dieu lui a dit, lève-toi, pars, célèbre-moi, loue-moi, glorifie-moi. Ce n'est pas en vain qu'il a choisi Judas. Ce n'est pas en vain que quand il y a le culte, nous demandons au groupe de louanges de venir et de célébrer l'Éternel. Parce que nous venons, le dimanche est appelé le jour d'adoration. Ce n'est pas un jour des sujets de prière. Ce n'est pas le dimanche que nous venons pour dire, Seigneur, donne-moi encore ça, brise ça, attaque ça, détruis ça. Non, le dimanche, nous venons pour dire, Seigneur, qui est comme toi? Malgré mes épreuves, mes difficultés, tu demeures Dieu. Satan peut se targuer d'être prince. Mais j'ai compris qu'au-dessus du prince, il y a le roi. La maladie peut être prince. Le problème financier peut être prince. Mais le roi est au-dessus du prince. Et le prince ne fait rien sans la vie du roi. Le jour que tu auras cette révélation, ton cœur sera dans la sérénité. Vous voyez pourquoi des chrétiens qui sont agités sont les plus malheureux? Plus tu es agité, plus tu es malheureux. Judas, qu'est-ce qu'il va faire? Dans sa légèreté, dans sa familiarité, parce qu'il y a des attitudes qui montrent clairement qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Lis le verset 2. Lis le verset 2. Va vite, s'il te plaît. Lis le verset 2. L'Éternel répondit, Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. C'est Dieu qui parle à Judas. Et il parle à tous les 12 tribus. Il dit, Judas montera le premier. De vous tous, ce n'est pas Siméon, ce n'est pas Gad, ce n'est pas Naphtali, ce n'est pas Azer, ce n'est pas Ruben. Judas, tu monteras le premier. Judas, ne crains pas, car j'ai déjà livré les Cananéens entre tes mains. Regarde ici ce matin. Je prie qu'après ce message, tu te ressaisisses, tu te repentes, tu reviens dans le chemin étroit. Pour dire, Seigneur, je t'ai déshonoré. Vous savez, il y a des attitudes, il y a des choix qui déshonorent le Seigneur. Il y a des choix, il y a des alliances, il y a des cheminements que tu as eu à faire qui ont déshonoré Dieu. Il y a des alliances que tu allais faire. Tu t'es lié à quelqu'un. Tu ne sais pas que tu as déshonoré Dieu. Regardez ici, en Genèse chapitre 12, levez la tête. Dieu a parlé à un certain Abraham. Il a dit à Abraham, va de ton village, c'est ça, de ta patrie, de ta famille, de ta nation. Abraham se lève et Dieu lui a dit de partir seul. Voyez, regardez ici, quand vous mettez à obéir, mais vous obéissez de façon partielle, vous obéissez à moitié, vous ne savez pas que spirituellement Dieu ne compose plus avec vous. Mais vous avez l'impression qu'il est toujours là, mais en vérité il n'est plus là avec vous. Vous avez des accessoires avec vous. Mais lui-même, il ne vous accompagne plus. J'ai dit de lever la tête. Abraham est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Il se fait accompagner par l'autre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement Dieu. C'est pas toi qui décides de qui va m'accompagner.
Au fait, c'est de façon impolie. Mais une impolitesse polie. Nous, on fait philosophie ici. Il y a des impolitesses polies. C'est-à-dire, il y a une manière, il y a une manière impolie. On a fini avec les examens. Une manière impolie de dire à quelqu'un, oui, rappelle-moi. Tu sais que tu ne vas plus le rappeler. Ou bien lui-même te dit, pour ce que tu as demandé là, je vais te... Quand tu sais que tu ne vas pas le... Dis, à la fin du mois, pour ce que tu as demandé, il y a... À la fin du mois, tu as demandé combien? 2 millions? Oui, bon, je verrai ça. Il faut passer à la fin du mois, je verrai. Appelle-moi et puis tu passes. C'est une manière impolie pour te dire qu'il n'a rien pour toi. Mais il ne peut pas te dire ça de façon brutale. Donc en allant, tu pars avec la paix, la joie, sans savoir qu'il ne fera rien. Voici l'attitude que beaucoup de croyants, le Saint-Esprit m'a parlé il y a 2 semaines. Il dit, voici l'attitude que plusieurs d'entre vous avez envers moi. Quand Dieu dit, marche seul, tu dis, Seigneur, il peut bien, mais il me faut ma grande soeur qui est là. Elle est catholique, mais elle prie beaucoup. Ma grande soeur qui est là, elle est charismatique. Au renouveau charismatique. Dieu dit, je veux te voir toi seul. Regarde, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas demander l'appui de quelqu'un? Si. Mais est-ce que tu as reçu l'ordre de Dieu? Quand tu n'as pas reçu l'ordre, en vérité, la Bible dit, tu ne t'appartiens pas. Donc tu ne peux pas décider de toi-même. Tu ne fais pas de ta vie ce que tu veux, comme tu veux et comme tu l'entends. Il y a des prières, il y a des sujets, il y a des actions, il y a des affaires. On n'entreprend pas avec quelqu'un. Il y a des frères ici qui sont confus. Ils ont été humiliés. Ils ont commencé à faire. Il dit, ah, ma soeur, oui, viens, on va faire Kokobaka là. En tout cas, comme nous sommes dans la même zone, on est dans la même église, tu n'as rien compris, tu es charnel. Tu vas mal finir. Vous avez préparé votre chèque. Apportez la plus grosse dîme. Faites une offrande sacrificielle, vous allez échouer. Dieu t'a dit de faire avec cette femme-là. Cette ancienne en Christ. Elle n'est pas du diable. Elle est née de nouveau, elle est sauvée. Son nom est dans le livre de vie. Mais est-ce que spécifiquement Dieu t'a dit de composer avec elle dans cette affaire? Est-ce que quelqu'un m'entend des 2 oreilles? Judas, sa maman s'appelle Léa. Vous connaissez son histoire? Et les enfants de Léa, il y a Zabulon, il y a Ruben, il y a Judas, il y a Lévi, et puis il y a Siméon. Regarde ici ce matin, ce que je suis en train de te dire, et vous qui nous suivez partout dans le monde, c'est une parole à laquelle nous devons nous accrocher. Ta familiarité. Vous savez, la familiarité, c'est une légèreté. On prend tout à la légère. Oui, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais... on m'a dit, c'est moi qui dirige, mais bon. Si je ne peux pas diriger, ouais, mon ami, même petit qui est pas à la même. Ouais, Kaba. Kaba n'est pas là. Oui, dis à Kobi. Kobi. Oui, le pasteur m'a dit de diriger, mais il faut diriger à ma place. Tu es vaincu. Non, ça ne me fait pas rire. Tu es vaincu. Tu es charnel. Tu es triplement charnel. Tu t'entends là? Tu crois que l'œuvre de Dieu, c'est le magasin de tes parents? C'est spirituel. Ce n'est pas votre champ de blé. C'est pourquoi quand je dis à quelqu'un tu dois faire telle chose poussée par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ton visage, ni ta capacité, ni ton intelligence. Mais c'est parce que Dieu t'a choisi spécifiquement pour ce temps précis.
Et si tu as raté ce temps, alors laisse Dieu choisir quelqu'un. Mais ce n'est pas à toi de choisir ton substitut. C'est toi qui diriges la louange aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas. Mon ventre là, je ne sais pas si ce n'est pas dedans. Je serai au culte. Mais bon, j'ai dit pour ce qui est de conduire la louange ce matin, demandez à quelqu'un d'autre. J'ai dit mon corps est devenu lourd comme ça. Il dit Seigneur. Et son corps qui est devenu lourd, mais quand même, elle a fait le culte avec son mari. Non, ça ne me fait pas rire, madame. Je ne ris pas pour ces choses-là. Ton corps qui te fait mal, mais tu as fait le culte chez toi. Venir célébrer l'Éternel. Tu dis non, pour ce qui est de conduire la loi aujourd'hui. En tout cas, je vais demander à ma soeur, Tapican, il faut conduire la louange. C'est vrai, le responsable m'a dit de conduire, que c'est l'esprit qui lui a dit. Mais ce matin, je ne pourrais pas. Il n'a qu'à dire à l'esprit qu'il a mal vu. Que mon corps, il n'a pas prévu ça. Si l'esprit est de Dieu et que vraiment c'est le Seigneur, est-ce que l'esprit ne savait pas que mon corps allait me faire mal? Je sens que nos responsables, là, souvent, ils ne parlent pas par l'esprit. Que Dieu t'entende. Que le ciel t'entende. Je crois que tu es tellement belle. C'est ta beauté là. Et puis ta sagesse et ta voix angélique qui fait qu'on te programme. Non, non, ça ne me fait pas rire. Ne ris pas pour ça. C'est le plan de Dieu pour toi ce jour. Il y a quelque chose que le ciel veut traiter avec toi. C'est pourquoi on te programme. Pas parce que tu es trop beau. Judas, il se permet d'aller chercher parmi ses 5 frères, elle s'appelle Siméon. Siméon l'avait dit exaucé. Vous voyez comment quelqu'un, il est charnel dans un esprit religieux. Quand Dieu lui a dit tu vas monter, il s'est dit parmi tous mes frères là, Seigneur, tu m'as parlé, mais tu m'as parlé, il faut laisser maintenant, je vais faire. Tu vois, il allait voir ses frères. Il dit Siméon, Siméon, ton nom ça veut dire exaucé. Et tu vois, moi-même, Judas ça veut dire louange. Quand on dit louange et exaucé, je ne sais pas quoi. C'est une coalition qui marche. Quand je vois ça, non, le Saint-Esprit, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu m'as vraiment parlé. C'est ta tombe que tu vois dans ta tête là. Voici comment des frères ont échoué dans les affaires, dans les finances, dans les foyers, dans la fondation de leur mariage. Dieu t'a dit de te marier. Il t'a donné sa bénédiction. Mais est-ce qu'il t'a dit que c'est la fille là? Toi, tu as dit non, il faut que je prenne une femme de chez nous. Chez vous là, c'est où? Je croyais que tu faisais partie. Oui, nous faisons. Je croyais jusqu'à ce que ta bouche dise le contraire. Que toi, il te faut une femme de chez vous qui prépare les repas de chez vous. Les serpents avec les benzins, maïs bouilli avec œufs dedans, avec lait mélangé de wami, avec gombo frais. C'est nourriture de chez vous. Donc tu cherches une femme dans l'église qui correspond à tes aspirations, qui prépare, c'est-à-dire c'est ton ventre là, tu mets en exergue. C'est pas ta destinée. Tu ne sais pas que la femme que tu vas épouser, soit elle va t'aider à atteindre ta vision, soit elle va t'amener en enfer. Mais toi, tu penses que c'est le petit plaisir de 5 minutes. Non, ça va au-delà. C'est pourquoi tous ceux qui se marient, pas dans cette vision, ne se marient pas comme ça. On se marie par rapport à la vision. Alors, vous êtes arrivés, alors elle prépare tout ça là, le wami, elle est avec gombo frais et tout. Ben, c'est une femme infidèle, une femme irrespectueuse, une femme impolie, mal élevée.
C'est dans le foyer, elle enlève son masque. Quelle connerie tu faisais dans fiançailles. Quelle connerie tu faisais. Tu fais, on va se mesurer. Et si tu entends ces choses, épargne-nous. Ne nous appelle pas. C'est une affaire interne, interno. Tu as choisi la bonne part pour que ton ventre là soit soigné. Quand je devrais me marier, c'est le même scénario que mes pères spirituels. Et des amis avec qui je marchais, ils m'ont dit, prends femme de chez toi. Il y avait des groupes qu'on partait, au fait, on appelait ça des groupes ethniques, pour l'évangélisation, pour des prières. Donc, les Baoulés, les Atiers, les Abais, les Sénoufos, chacun à son jour, on partait prier. Ces groupes-là étaient pour l'évangélisation dans votre contrée. Mais les leaders de ces groupes-là ont transformé ça en lieu de mariage. C'est-à-dire, on est allé une seule fois, mon ami et moi, quand on est arrivé, le chef du groupe de la tribu à laquelle j'appartiens, il nous a appelés pour dire évangéliste. On a appris que tu veux te marier. J'ai dit oui, président. Il dit, la femme est de chez nous. Il dit, elle est de chez nous. Parce que je veux, il est vieux, tous ses cheveux sont blancs. Mais je veux le terrasser. Il lui a dit, elle est de chez nous. Il dit, ah, mais les nouvelles qui nous parviennent, on dirait, n'est pas de chez nous. Nous, on est au centre. Elle, il semble qu'elle est de l'ouest. Aïe. C'est ça, il lui a dit, mais vieux, toi tu es laïque, moi je suis pasteur. Le soleil là, quand il se lève à l'est, c'est à l'ouest il va se reposer. Parce que là-bas, là, c'est les proverbes contre proverbes. J'ai dit, elle vient de chez nous. Comme ils aiment. Il dit, mais c'est pas. Elle dit, mais donc, si on veut bien, à l'ouest, là, c'est quel groupe? C'est Wobewa, c'est Guéré, Yacouba, Bété, c'est quoi? Parce que tu vois, mon fils, on est dans le Seigneur. Mais tu vois, la poudre de tabac peut finir dans la tabatière, mais l'odeur demeure. Tu vois, ces femmes, elles sont converties, mais il y a un reste. Je suis allé prendre ma fiancée. Je lui ai présenté. Je n'ai qu'à saluer le tonton là, le vieux là. Parce que c'est les patriarches qu'on prend pour être les chefs de groupe. La saluer. Regardez comment Dieu va faire la confusion. Vieux là, il salue ma fiancée dans notre patois. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, vous n'avez pas compris. Mais pourquoi il la salue dans notre patois? Parce que la femme est calme, elle ne parle pas, elle ne ressent pas aux gens où le soleil se couche. Donc il s'est dit que celle-là, son calme-là n'inspire que des gens du centre. C'est comme ça qu'on va lui dire que c'est la fiancée de l'évangéliste. Mais elle n'est pas du centre. Il dit quoi? L'apparence est trompeuse. Il faut aller selon la voie du Seigneur. Tous mes pasteurs, mes pères spirituels, 80% m'ont appelé pour dire, j'étais à la convention, on appelle ça une convention internationale. Il y a une américaine blanche qui est venue. On m'a dit, la fille là, elle t'aime bien. Que quand tu dirigeais, elle dit, elle veut de toi. Vous savez, les blancs, ils disent les choses. Donc, je suis allé, un de mes pères spirituels, qui m'a formé en 79, me dit, tu vois, petit, tu vois la bonheur qui vient sur toi. Tu vois, nous on a cherché ça toute notre vie, on n'a rien vu. Voilà, bonheur, tu es le seul. L'américaine a dit, elle veut de toi. Donc va prier. Il a dit, pasteur, aidez à prier. Je ne l'aime pas. Les gens disent, tu es fou. Ce n'est pas aimer là qui compte, c'est nationalité que tu vas avoir là. Judas, il s'en va se lier à son frère de sang. Ce n'est pas une affaire de famille.
C'est pas parce que vous êtes de la même tribu, de la même zone, de même secteur, de la même cellule qu'il faut faire tout avec lui. Fais attention. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce qu'il t'a donné le rema? La parole parlée? Est-ce que Dieu t'a convaincu dans ton esprit? Judas, ça va se lier à Siméon. Siméon veut dire exaucer. Donc il s'est dit que lui, il va louer, mais dans la louange, il sera exaucé, il va posséder. Frère, voilà comment certains seront confus. Même ton mariage, tu l'as fait de façon charnelle. Dieu est compatissant. Il va restaurer la racine, il va te laver, il va te repositionner. Dans les affaires, certains sont allés, ils ont commencé les affaires, ils ont introduit dans leurs affaires des gens que le Seigneur n'a pas permis. On a vu des cas ici. Après, c'est devenu palabre. Dis, ah, mais j'ai commencé mon affaire, j'ai demandé à un frère de venir dedans. Papa, regarde ce qu'il y a. En a mon nom dedans. En a mon nom. Le jour que tu vas prononcer mon nom encore, tu vas comprendre. Quand vous commencez là, tu m'as demandé. Quand vous commencez vos affaires, le pasteur n'était pas là. Donc terminez sans lui. Soyez intelligents là. Tu fais tout dans la chair. Les affaires, les finances, le travail, dans tout ce que tu fais. Demande au Seigneur. Seigneur, avec qui tu veux que j'aille? Avec qui tu veux que je compose? Avec qui tu veux que je m'associe pour intercéder? Je ne sais pas que c'est des gens maudits, mais si Dieu ne t'a pas dit de façon spécifique, tout ce que tu vas entreprendre dans la chair, dans la légèreté, dans la familiarité va échouer. Judas, quand Dieu lui a dit ça, Dieu lui a dit, je t'ai livré les Cananéens. Ce que tu dois faire, va et possède le territoire. Il est allé et dit, oui Dieu, j'ai compris. Quand tu parles, on dirait, c'est une petite histoire. Là, Siméon, il ne faut pas être frustré. J'ai été nommé, mais moi, je traite avec les enfants de ma mère. Voilà une autre histoire encore. Ceux dont les parents ont eu 2 femmes. Qui ont des demi-frères. Je parle à quelqu'un là. Écoute-moi, ça va te choquer. Tous tes frères de sang, même père, même mère sont là. Et Dieu peut te dire de traiter avec ton ami. Dans cette affaire, il n'est pas question de dire non, la gestion c'est pour notre papa, mais je vais mettre, en tout cas, grand frère, tu vas gérer comme c'est toi qui es grand. Ton grand frère est né pour bouffer, pour voler. Il a le don de voler. C'est lui qui va mettre. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Réfléchis, prie, demande à Dieu qui est-ce que tu veux. Qui tu veux qu'il soit ici. Même ceux qui ont des établissements. Des gens ont marché dans la chair. Ils regardent les gens, leur front, et ils les coptent. Mais ils vont te faire tomber. Marche par l'esprit. C'est pourquoi certaines portes sont fermées. C'est pas que Dieu, tu fais des offrandes, tu fais des bonnes actions. Tu t'es surpris de voir, de constater que des choses sont fermées. Mais pourquoi c'est fermé? Demande à Dieu. Est-ce qu'il t'a dit de t'associer à cet homme, même s'il est chrétien? Il n'a pas les dispositions intérieures. Tu ne sais pas dans quel esprit il traite avec toi. Pendant que tu penses qu'il est de cœur avec toi, il aurait voulu que cette affaire tombe pour qu'il reprenne. Je parle à quelqu'un. Un frère ici. 2 frères. Un frère, les 2 frères là marchaient ensemble. Il a envoyé son frère, le frère là, l'autre frère, d'aller retirer l'argent, 50 millions, à la banque. Il allait retirer, il vient, il lui a donné. J'ai tout ça, je ne sais même pas. Comme il était pris, il a envoyé le frère pour aller retirer. Il a retiré les 50 millions, lui a dit, donnez. Il lui donne. Le frère lui donne 25 000. Il est obligé? Répondez-moi tous unanimement. Est-ce qu'il a oublié de lui donner quelque chose? Il lui donne 25 000. Le frère m'appelle. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, ah le vieux, je vais te voir. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, non, je viens à la maison. Il dit, non, c'est pas à la maison. Quand vous voulez faire vos problèmes là, trouvez-moi au bureau. C'est à l'église ici, on se connaît. Hein? Non. Si il n'était pas dit de venir chez moi, on se croise ici. On se laisse ici. Je ne sais pas dans quel esprit tu es. Tu n'es pas forcément un fils. On est ensemble à l'église. Tu viens chez moi, c'est pour faire quoi?
Je n'ai pas dit que chez moi, il y a une chose. Mais quand tu viens, on se croise à l'église. Je peux être son pasteur, mais je ne suis pas forcément ton père dans la foi. Croisons-nous à l'église. Maintenant, si elle te dit, trouve-moi à la maison, ça c'est une autre dimension. Ça aussi, c'est une information même. À vous tous, j'ai dit ça. Hein. Si tu as un problème, quelle que soit la nature, il faut m'appeler. Si elle te dit, viens chez moi, tu viens. Si on te dit, croisons-nous à l'église, on se croise à l'église. C'est méchant? Non. Quand toi, tu étais catholique, tu pouvais faire ça chez l'évêque qui veut te remettre un chapelet là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Judas, il s'en va appeler son frère de sang. Elle dit, nous là, en tout cas, on a même père, mais on n'a pas même maman. On n'a pas même maman. Moi où je suis là, Bokolo Kofi, Bolikan, et puis Tapioca. Bon, nous trois là, c'est nous, on a même maman. C'est pourquoi moi, dans la famille, là, je suis chrétien, mais je traite à elle les enfants de ma mère. Mais tu vas mal finir. Réfléchis hein, et prie. Si tu n'es pas charnel, si tu marches dans cette légèreté que Judas a fait, tu vas connaître. Judas a mal fini. Je vais vous montrer ça. Ta légèreté là, ta familiarité. Moi, il y a des choses, est-ce que vous avez, je ne traite pas. Si Dieu ne m'a pas... Regardez, j'étais en train de faire quelque chose un jour. Mes frères sont venus, grand frère, on va faire ça. C'est mes propres frères, même pas tout. Donc, hey, ça c'est affaire d'église aussi. Il a dit non, ça c'est pas affaire d'église. Mais Dieu ne m'a pas convaincu de vous dire de vous associer. Dis, bon, grand frère, prends ça comme tu veux. Non, moi je fais tout spirituellement parce que moi-même je ne m'appartiens plus. Je suis serviteur de quelqu'un, prisonnier de quelqu'un. Regarde ton entreprise. C'est pourquoi certains ont commencé avec. Ils pensent que c'est le fait de faire des offrandes en commençant. Oui, tu as fait une offrande, mais tu peux échouer. Pourquoi? Ceux que tu as associés, que Dieu n'a pas besoin d'eux. Parce que pour faire une affaire, il y a 4 dimensions. Quand tu dois faire, comment tu dois faire, avec qui tu dois faire et où tu dois faire. Si tu as respecté tout et que ceux avec qui tu dois faire, ce n'est pas avec eux que tu travailles, tu échoueras. Abraham, quand il a pris son neveu, il dit oui, bon, les grands-parents, Dieu m'a dit de partir, je ne sais pas. On dit, ah, mais Abraham, que Dieu te bénisse, oh, que Dieu te bénisse, oh, que Dieu te bénisse. Ouais, tu es béni, Abraham. Mais ton petit neveu, là, il plaît derrière toi, il dit, il veut partir avec toi. Dedans, je vais avec toi, dedans, je vais avec toi, dedans. Il dit, ah oui, c'est vrai, bon Dieu. C'est vrai, tu as dit d'aller seul, mais tu vois pitié, il faut avoir pitié. Il n'y a pas pitié dans le Seigneur. Cette pitié-là qui a fait que tu as engagé la sœur, tu l'as pris comme servante. Mais c'est elle qui vient dire tout de ton foyer. C'est elle qui regarde ton mari et qui veut le prendre en même temps. Dans ta pitié là, elle n'a pas pitié de toi. Vous avez vu la scène? Ce qui s'est passé? 2 sœurs en Christ dans une assemblée ici que j'étais le nom. Elle aimait sa soeur, oui, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ça trompe. Elle a dit à sa soeur, tu as eu du travail, vraiment le jour, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Elle dit non, je vais parler de toi au patron. Après 1 an, sa soeur a eu promotion. Elle est allée voir le patron. Elle a pris sa camarade là pour aller voir son... Vous savez, il y a des affaires... Quand je vous raconte, nous on est pasteur. Et pasteur là, souvent à cause de ce qu'on est prisonnier, on entend beaucoup de choses et puis on écoute beaucoup. L'histoire là m'a brisé le cœur. Église évangélique. Elle a pris sa copine en Christ là. Ils sont allés voir le patron. Dit, ah voilà ma copine, en tout cas elle travaille bien. Comme j'ai eu une promotion, elle a vraiment des diplômes, elle a un master. Vraiment patron, si tu peux la mettre ici, ce sera une bonne chose. Dit, ah ben on verra, toi tu es bien, mais bon, on ne connaît pas ta camarade. Dit, c'est ma coreligionnaire, on est tous ensemble. En tout cas, c'est une femme pieuse, c'est une femme craignant Dieu. Vous savez, les patrons, c'est pas tout ça, ils regardent. Regardez ce qui va se passer. Toi, celui qui te compte, mais ce n'est pas la même foi qu'il a en toi. Quand les deux se sont séparés, elle a pris le numéro du directeur. Elle est allée rencontrer tout seul le directeur pour lui dire, directeur,
Je ne sais pas, c'était pour vous dire quelque chose, quoi. C'est pas mauvais. Il faut dire que ma copine, c'est ma soeur en Christ. On marche ensemble. Seulement que si ce n'est pas indiscret, c'est pour te dire que c'est une femme, elle est dangereuse. Elle est très dangereuse. À l'église, même le pasteur se méfie beaucoup d'elle. Le pasteur se moque beaucoup d'elle. Et elle est dans l'accueil. Bon, son ouré. Vous voyez qu'elle n'a pas de mari encore là. C'est son ouré là. Moi où je suis, actuellement, je suis fiancé. Donc, directeur, c'est pour dire que, en tout cas, s'il y a quelque chose, pensez à moi. Pensez à moi que je ne vais pas vous oublier. Regardez, le directeur, les païens là, il y a des bons païens. Hein. Il y a des païens qui sont intègres. En tout cas, dans ce sens-là. Païen là, il a appelé les deux. Il dit, venez me voir. Les deux sont allés. Il a dit à la soeur en Christ, qui a dit à sa camarade de venir là. Il faut dire à ta camarade d'envoyer son CV. Elle est venue. Lui a dit, oui, c'est ta camarade là. Oui, dit oui. Elle dit, mais ta camarade là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'elle est bien? Elle dit, mais patron, il t'a dit, c'est ma co-religionnaire, elle est très bien. En tout cas, elle est engagée. Elle est dans le comité d'accueil. Elle fait bien. Elle fait ça, qu'elle est convertie avant moi-même. On peut dire, c'est ma mère dans la foi. Regardez, païen là. Lui, c'est un musulman. Il dit, mais est-ce que c'est ce que ta soeur là pense de toi? Vous savez ce que le patron a fait? Tout ce que la soeur B là a dit au patron là, le patron avait enregistré. Quand il a mis, ça ne me fait pas rire. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se méfier des gens? Non. La méfiance est un péché. Mais ne marche pas dans la familiarité. Ne marche pas avec les gens parce que vous avez même ethnie. Vous êtes dans la même zone. Vous êtes dans le même secteur. Vous êtes dans le même département. Vous avez le même rang social. Non, non et non. Ne marche pas dans d'un principe, dans un esprit de copinage. De familiarité. Marchez par l'esprit. Même si ton grand frère, même père, même mère, dans l'entreprise, tu dois l'abandonner, abandonne-le. Vaut mieux réussir avec Dieu que d'échouer avec ton frère de sang. Quand Judas a fait ça, il a pris quoi? Vas-y vite, on va prier. Vas-y, on va prier. Et Judas dit à Siméon, son frère. Son quoi? Son frère. Son frère. Il est allé chercher son frère. Parce que Dieu lui a dit, montre le premier, il a dit Dieu. Voyez, ton attitude va limiter la main de Dieu. Ton attitude va révéler ton incrédulité. Ton attitude va empêcher Dieu. Réfléchis, rentre en toi. Est-ce que ce qui t'arrive n'est pas dû à ton incrédulité? N'est pas dû à ta légèreté, à ta familiarité? Aujourd'hui, dans l'église, vous dites à quelqu'un de faire temps, il appelle d'abord sa tribu. Mais c'est malheureux. Toi, tu ne vas pas aller loin. Oui, oui, c'est moi qui suis le service à l'église. Bon, je ne sais pas si tu veux que je fasse ou bien de ne pas faire. Bon, on va à la répétition. Oui, c'est la chorale. Tu ne connais pas ma voix, c'est moi. Tu vas ou tu ne vas pas? Parce que tu es ma soeur de sang. En tout cas, si tu ne vas pas, je ne vais pas. Nous là, nous deux là, on est comme si à moi. Mais c'est comme ça, vous allez mourir ensemble, vous allez échouer ensemble. Non, ça ne me fait pas rire. Vous allez échouer ensemble, vous allez avoir les mêmes malheurs. On ne marche pas dans siamois, on marche par l'esprit. On marche par l'esprit. Aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui sont les plus misérables parmi nous ici à l'église. Pourquoi? Parce que cette légèreté les a caractérisés en tout. Quelqu'un ne vient plus à l'église, ils le suivent dans leur folie. En tout cas, c'est ma sœur. En tout cas, si elle ne vient plus, moi, je ne me sens plus utile ici. Adieu, adieu, adieu. Comme tu es né pour te perdre, et que dès que, même Jésus dit, 2 hommes seront couchés dans un lit, pas 2 PD. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais si ces 2 garçons ils couchent ensemble, pourquoi un va être pris? Réfléchis toi-même. Ceux qui sont mariés, ils ne sont pas dans le concubinage, légalement. Mais les 2 là, qui sont religieux là, il y a un qui est converti, né de nouveau. Ce n'est pas une affaire de couple, c'est une affaire individuelle d'adoration. Donc toi et ton mari, vous êtes couchés ensemble, Dieu peut prendre ton mari et puis il va te laisser. Il peut te prendre et puis laisser ton mari. Ce n'est pas dans l'affaire de mourir, c'est affaire d'enlèvement, affaire d'agrément.
Dieu peut t'agréer et puis il n'agrée pas ton mari. Ce n'est pas une affaire collective, ce n'est pas grou-grou. Quelqu'un comprend maintenant le message? Non, c'est pas une... Il y a des choses même tu veux faire. Je n'ai pas dit affaire d'intimité, non. Mais il y a des actions même tu veux donner une offrande à un orphelin. Tu veux poser un... Je parle de ce genre de choses. Je n'ai pas dit tu vas à un rendez-vous de garçon ou de femme. Il ne faut pas dire à ta femme. Tu es un adultère. Tu veux faire don. Dieu peut me dire de faire un don à Jean-Claude. Mais il ne me dit pas forcément de dire à ma femme. Parce que les dispositions du cœur de ma femme, elle aime Dieu. Mais sur ce champ, aujourd'hui, là, peut-être qu'elle n'est pas dans de bonnes dispositions. En disant à ma femme chérie, je vais donner 1000 francs à Jean-Claude, elle peut me dire de ne pas faire, pourtant Dieu me dit de faire. Et je vais créer un problème inutile dans mon foyer en obéissant à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux donner des exemples dans la Bible. Quand Dieu a dit à Abraham d'aller donner son fils, vous êtes certain qu'il a dit à sa femme? Est-ce que ça veut dire que tout ce que tu dois faire, tu dois cacher? C'est parce que je suis en train de... Je parle souvent des actions vis-à-vis de Dieu. Si Dieu ne t'a pas dit de dire, je n'ai pas dit tu es allé à un rendez-vous de garçon, il ne faut pas dire à ton mari. S'il t'attrape, vous divorcez. Il y a des femmes comme ça qui sont à tous les rendez-vous comme une petite djandjou qui ne dit pas, ou bien des garçons djandjou là. Ils font des bêtises comme ça et leur femme ou leur mari n'est pas au courant. Je ne parle pas de ça, je suis ferme là-dessus. Moi je ne joue pas avec infidélité. Je parle de faire don. Il va et puis il fait quoi? Lis le verset 2 et puis on va sauter, lis le verset 19 en prier. Et Judas dit à Siméon son frère, monte avec moi. Monte avec moi. Dans le pays qui m'est échu. Dans le pays qui m'est échu. Si ça, le pays t'est échu, pourquoi tu vas louer quelqu'un? Voyez comment notre manque de foi par notre attitude est révélé. Il y a des choses Dieu te dit de faire, fais-le. Si tu veux que quelqu'un vienne, demande à Dieu qui je dois choisir. Seigneur, qui tu veux que j'appelle pour m'appuyer dans cette affaire. Même pour intercéder. La Bible dit si deux d'entre vous s'accordent. C'est pourquoi avant de prier, demande. Il ne faut pas appeler ta soeur en Christ qui est de même famille que toi. Non. Mais peut-être elle est de la même famille, mais aujourd'hui, là, elle n'est pas disposée pour prier. Donc voilà comment Judas est rentré dans une familiarité. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 19. On va prier. Levez-vous. L'Éternel fut avec Judas. Écoutez bien. Hein? Comment tu peux avoir gain de cause, mais tu seras surpris que ce que Dieu est capable de faire, il ne l'a pas fait entièrement dans ta vie. Tu seras surpris que tes ennemis qu'il a anéantis, il y a d'autres ennemis qui subsistent à cause de ta légèreté parce que tu ne lui as pas fait confiance. Il y a des choses que Dieu a commencé dans ta vie. Tu es surpris que les choses s'arrêtent. Ce matin, tu as la révélation. Ta légèreté ne te permettra pas d'entrer dans l'entièreté de ton miracle. Tu auras un semblant de miracle et d'exaucement. Ce ne sera pas complet. Judas, Dieu lui a livré tout. Vas-y. Et Judas se rendit maître de la montagne. Il s'est rendu maître de la montagne. Quelle montagne? C'est une montagne que Dieu lui a donnée. Mais quoi? Mais quoi? Il ne put chasser. Mais là c'est quoi? Quoi ça? Opposition. Opposition de quoi? Quelle est sa nature? C'est français. C'est pas en tout, il faut répondre. Mais là, c'est pas moi. Conjonction. Donc, regarde ici. Dieu livre tout, mais il y a un petit groupe qui est là. Dieu n'a pas livré. Comme tu comptes sur ton frère, il faut dire à ton frère de te livrer le reste. Tu comptais sur ton mari, tu comptais sur ta femme, tu comptais sur l'église, tu comptais sur ton père, ta mère, tes parents, tu comptais sur ta zone. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas leur faire confiance? On fait confiance. Mais ton appui doit être sur Jésus seul. Si quelqu'un vient t'aider, il ne fait que t'aider. Mais ton appui, c'est Jésus, ce n'est pas lui. Quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne put chasser les habitants de la plaine. Il ne quoi? Il ne put chasser les habitants de la plaine. Il ne put chasser. Dieu qui livre Canaan là.
Pourquoi il ne peut pas lui livrer tout ça? Dieu fait quelque chose à moitié? Répondez-moi, on va partir. Dieu ne fait rien à moitié. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais quand Dieu t'a dit, je te livre, il dit, Judas, va seul. Tu dis, non, il faut que je loue. Tu as compris un peu, non? Tu es allé louer ta nièce pour venir chez toi là. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Toi, tu es spirituel. Tu as compris la leçon, non? Tu as envoyé quelqu'un encore du village? Ah, Amina. Elle fait comme ça maintenant. Tu as vu dedans. Tes yeux l'ont vu. Tu as compris et tu as cru. Tu ne marches plus dans l'affaire de famille. Tu marches maintenant par l'esprit. Si l'esprit te dit envoie ton grand-père, tu l'envoies. Voilà comment certains ont détruit leur famille. Il y a ma nièce, il y a ma cousine, il y a ma petite sœur, il y a ma tante. En tout cas, venez-vous tous. Ma maison est grande, il y a 8 chambres. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Et comme j'ai trop souffert, quand j'ai réussi comme ça, je veux que mes cousines, mes nièces, tout le monde n'a qu'à venir. Malheureux chrétien. C'est dans ça que tu vas échouer. Ceux-là, si Dieu t'a... Moi, il y a des plaisanteries dans ma famille. J'ai déjà dit mes soeurs, mes cousines, mes parents. J'ai dit à ma femme, si tu plaisantes avec quelqu'un de ma famille, ce qui arrivera, tu regretteras. Il y a des plaisanteries, il ne faut pas faire. Notre femme, vilaine femme, notre femme, notre... Moi, il n'y a pas de plaisanterie chez moi. Et puis, quelle notre femme? Il faut dire la femme de Kwame. On l'a mariée ensemble. C'est mariage en groupe. Non, je ne ris pas. Femme de qui? C'est dans l'amusement là. Et il n'a pas livré quoi? Pourquoi? Regardez la raison. Parce qu'ils avaient des chars de fer. Quoi ça? Ils avaient des chars de fer. Toi-même tu crois à ça? Non. Il a englouti Pharaon et puis ses chars. Israël, quand il traversait la mer Rouge, oh la kandelebo kandaya, moroko torobo yanda katere bolobo. La Bible dit que Pharaon avait 600 chars. 600 chars. Mais c'est ça que ça c'est petit déjeuner de Dieu. 600 chars. Dieu les a noyés comme on noie poisson. Et tous sont morts. Comment toi, Judas, Dieu te dit, je te livre. Tu t'en loué ton frère de sang. Parce que c'est une manière de dire, Dieu, je ne compte pas sur ta parole. Il faut que j'appelle quelqu'un de ma famille. Pas de même père, mais même. Il a envoyé Simeon. Dieu, il est poli. Quand il a envoyé Simeon, il n'a pas dit non. C'est comme quand Abraham est allé chercher Lot. Quand il a envoyé Lot, la Bible dit Dieu s'est retiré d'eux. Il a fait signe. Il est parti. Lisez bien la Bible. C'est plus tard que la Bible dit quand Abraham se sépara de Lot, l'Éternel lui est apparu. Donc tout le temps là, Dieu n'était plus avec lui. Il y a des liaisons quand tu te mets, Dieu n'est plus avec toi. Tu as des sentiments. Tu as des vibrations. Mais Dieu lui-même, il y a longtemps, il est parti. Donc comment char de fer peut empêcher Dieu de te livrer tout? Il dit non, moi je te donne une partie. Ton frère Siméon qui s'appelle exaucé là, il n'a qu'à t'exaucer. Si tu n'as pas compris ce message, tu as préparé toi-même ton échec. Ce matin, répandons nos cœurs devant Dieu. Peut-être que tu as mis ta main dans la légèreté, dans des plaisanteries. Ma soeur, ce soir là, tu vas au culte? Mais allons-y ensemble. Tu ne pourras pas aller? Ah, c'est que moi, il ne pourrait pas aller. Réunion des femmes là, tu vas ou bien tu ne vas pas? Il dit, ah bon, ça dépend. Il dit, mais appelons notre responsable, disons-lui que vraiment, tu vas lui dire quoi même? Il dit, ah, moi, je vais lui dire la fatigue. Moi, bon, c'est quel mensonge je vais fabriquer encore? Parce que la dernière fois, j'ai dit, sommeil m'a pris. Bon, je vais dire que tout ce que vous êtes en train de faire là, on était chrétiens, ça, on a fait ça. Il faut faire. Il y a le prix qui t'attend. Donc, oui, zonal. Oui. C'est la zonale.
Oui, oui. Bon. Hein, oui, je ne pourrais pas venir. Actuellement, il pleut. Oh, chez nous, là, c'est inondation. Mais tonton qui est au plateau, là, n'a qu'à te dire, viens prendre l'argent pour ton mari. Et toi, ça ne me fait pas rien. Hein? C'est-à-dire vos ruses, là, j'ai vu dedans. Mais comme ta vie est entre tes mains, je ne vais pas t'interpeller. On n'a qu'à te dire, viens au plateau pour venir prendre l'argent, 3 millions. Tu vas trouver pirogue. Tu attends pour rire. Moi, je ne ris pas pour ça. Hein. Actuellement, ma situation ne me permet pas d'aller à l'église. Quand ça, là, ça va être décanté. Quand je vais avoir un peu d'argent, c'est là que je vais aller à l'église pour faire une offrande au Seigneur. Car cela ne tienne. Fais de ta vie ce que tu veux. Ta vie en tes mains. Ta vie en tes mains. Levons les mains vers Dieu. On a pris suffisamment de temps, mais levons les mains vers le Seigneur. J'ai dit de lever les deux mains, on va prier. Je prie que ce matin, tu bannisses la légèreté, la familiarité. La Bible dit que David, on verra la suite le mardi, comment David s'est appuyé sur Dieu et comment un autre peuple ne s'est pas appuyé sur Dieu et a fait confiance à sa capacité, ce qui lui est arrivé. Conduis-moi par la mer, conduis-moi par la... Sans les instruments. L'obscurité envahit mon chemin, conduis-moi par... C'est notre prière, on le dit encore. Conduis-moi. C'est vrai. Conduis-moi. L'obscurité envahit. L'obscurité, là. Que dans ta marche avec Dieu, la légèreté, la familiarité soient bannies ce matin. La pitié ne doit pas envahir ton cœur. C'est la compassion qui doit envahir ton cœur. Dans toute décision, il faut avoir l'approbation de Dieu. Quand Dieu te dira de faire quelque chose, demande au Seigneur avec qui tu dois faire cela. Si tu dois le faire seul, appuie-toi sur le Seigneur. Ne crains pas, va. Il a déjà combattu pour toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Laisse-nous aller dans ta paix ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'Église de Dieu dit Amen de tout son cœur.